Mon Dieu, vous avez donc bien des vieux costumes. Joyeux Halloween, les cocos! Aïe, aïe, c'était bizarre, ça. C'était presque épeurant. J'espère que je les ai pas insultés en disant que leur costume était vieux, mais il me semble que Pat m'a déjà dit qu'il y avait eu ce genre de costume-là. Puis moi, en tout cas, j'ai eu un costume de Wonder Woman. Aïe, aïe, Audrey, arrête, là. Halloween, c'est fait pour rêver, là. Tombe en enfance. Look at this handsome little fella here. WrestleMania 3 is the place to be, yeah. And when the Macho Menace comes down on you and hits you, you'll find out who's the cream of the crop, yeah. And like the French say, I am the creme de la creme, yeah. Everybody knows it. I certainly know it. And you'll soon find out too. Oh yeah, dig it! Salut tout le monde, bienvenue à Playback. Ici Pat. Et Audrey! Hey, vous n'êtes pas en train d'écouter La Lutte ni Jem. C'est un spécial Halloween. Et si vous appréciez notre vidéo jusqu'à présent, n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit pouce. Et laissez vos commentaires juste en dessous. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas présenté dans le format classique standard de Playback 80. Ouais. C'est aujourd'hui que ça se passe. On s'ennuyait en plus. J'avais hâte, moi, de refaire une petite vidéo là, live avec mon chum pour vous parler un peu, là. Ouais, parce qu'on vous a présenté des nouveautés, des trucs comme les 10 choses à savoir sur, le best des pubs 80s, puis aussi Lisette Lauzon. J'espère que vous avez apprécié tout ça, juste pour apporter un peu de variété. Donc, on est bien content de revenir à notre format standard comme on faisait avant, parce que c'est l'Halloween bientôt, fait qu'on s'est dit, on tripe à soir, on se déguise. Et je réalise un rêve parce que moi, j'ai toujours trippé sur Jem. J'avais la poupée et j'ai toujours voulu me déguiser en Jem. Sauf que j'avais jamais pensé que Jem pouvait se sentir comme une patate au four. Hein? On assume ou on n'assume pas. Mais je trippe pareil. Puis en passant, je voulais aussi dire que mon maquillage, que je capote, qui est extraordinaire, c'est une de mes employées à la Vie en Rose qui me l'a fait, qui s'appelle Nadège 9h. Puis pour vrai, c'est une super bonne maquilleuse. Fait que si jamais vous avez un mariage ou peu importe, écrivez-moi en privé, je vais vous la plugger, elle est excellente. Moi aussi, c'était un fantasme de me déguiser en Macho Man depuis longtemps. Il est bon en plus, hein? Je trouve qu'il look Macho Man. Ah, merci, merci. Ouais, c'est vrai. Yeah! Mais c'est ça, moi, Macho Man, c'était mon préféré. Lui, puis The Ultimate Warrior, c'était mes préférés. Bon, fait que, écoute, on va enchaîner dans le vif du sujet. Ouais. On va parler d'Halloween des années 80. Avouez que quand on était petit, l'Halloween, il y avait... Tu sais, quand on était petit, il y avait deux fêtes, Noël puis l'Halloween. Moi, chez nous, là, ma mère, là, rendue au mois d'août, a commencé à me demander ce que je voulais comme cadeau de Noël puis comment je voulais me déguiser à l'Halloween. C'était comme ça. Puis, on s'entend que les costumes étaient basiques, mais basiques extraordinaires. Un masque, une affaire de plastique avec un print dessus de peu importe quoi. Comme vous avez vu. Comme vous avez vu dans l'intro. Puis on partait, là, on était heureux avec notre petite chaudière de plastique, puis notre petite boîte UNICEF, puis hein? Ouais, la boîte UNICEF. C'était extraordinaire, l'Halloween dans ce temps-là. Tellement, puis moi, de mon côté, quand j'étais jeune, j'ai habité sur une base militaire au Saguenay. Mon père était militaire, fait qu'on habitait à Bagotville. Puis là-bas, c'était vraiment comme une petite bulle.
Puis les Halloween là-bas, c'était mémorable. Le soir arrivé, là, c'était comme les rues étaient bondées d'Halloweeniens. Je vais vous montrer des petites photos de quelques costumes que j'avais dans le temps. Je m'étais déguisé en Superman, mais à la bonne franquette. Aussi en Hulk, c'était mes super-héros préférés. Moi, j'aimais pas ça, ben, les petits masques avec le truc en plastique. J'aimais pas ça. Moi, il fallait que je sois un petit peu plus créatif. On voit l'artiste en Patrick qui a ressorti déjà très très tôt. Moi, chez nous, c'était pas compliqué, là. On est une grosse famille, les costumes des cousins des années d'avant. C'était tellement la belle vie. Ouais. Si je pouvais, là, mon Dieu que je retournerais là. Parce que mes enfants aiment l'Halloween, là, ils aiment ça. Mais quand ils ont fait 2 rues, là, ils sont tannés, là. Moi, là, j'avais pas de faim. Ouais. J'avais pas de faim, là. C'est ma mère, à un moment donné, qu'il fallait qu'ils me disent, OK. Mais des fois, nous autres, c'est ça. Il y a des moments où on a commencé dans l'après-midi, puis on revenait à 9h le soir. Mais moi, dans le fond, ce que je tripais plus avec l'Halloween, c'était plus vraiment de me déguiser. Ouais, j'imagine. Ouais, vraiment, là. J'imagine. Mais ouais, c'est ça. C'était vraiment plus le déguisement que les bonbons. Ah, moi, c'était plus les bonbons que le déguisement. Mais tu sais, j'aime encore ça me déguiser. On a des parties d'Halloween, on se donne, moi pis Pat, puis on veut se faire inviter des parties d'Halloween. On adore se déguiser encore. Un de nos rêves, à Patrick et moi, est d'organiser un méga party d'Halloween années 80. On vend des billets, tout le monde est habillé années 80, de la musique années 80, une espèce de party de fou. Je lance ça dans les airs. Ça là. va faire partie, ça fait partie de nos projets éventuels. Mais on c'est attend. là. un projet qu'on chérit, là. Je vous le dis, ça va venir. Yeah! Puis en parlant de party d'Halloween, si vous avez une petite thématique party d'Halloween années 80, ben nous, on s'est dit, on va vous donner des petites suggestions de tunes de party d'Halloween années 80 qui sont très entraînantes, dansantes et whatever. La numéro 5, Bark at the Moon de Ozzy. La numéro 4, Twilight Zone. Ceux qui ont vu les émissions, là, vous le savez que Devine la toune. je capote sur cette toune-là. Numéro 3, Somebody's Watching de Rockwell. La numéro 2, Ghostbusters. Trop évident. Puis la numéro 1, la plus évidente de toutes les évidences, Thriller de Michael Jackson. En passant, le prochain épisode va être un 10 choses à savoir sur Thriller de Michael Jackson. Écoutez-le parce qu'il y a une petite surprise reliée à cet épisode-là. Pat et moi, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un petit concours relié à cet épisode Et l'Halloween. et l'Halloween? On s'est dit, pourquoi ne pas faire tirer 2 fois 4 livres de jujubes? C'est cool, tout le monde aime les jujubes. Ça sent extrêmement bon. Puis pour vrai, là, c'est super simple pour participer. Vous devez être abonné à la chaîne YouTube. Vous devez écouter les épisodes. L'épisode, 10 choses à savoir sur Trailer. Et répondre à la question suivante. Combien de fois dans cet épisode, Patrick se transforme en loup-garou? Vous devez répondre sous la vidéo, tout simplement. Et au courant de la semaine suivant l'Halloween, on va faire le tirage et on va vous faire un beau vidéo pour vous dire qui va remporter 2 fois 4 livres de jujubes. Dans le fond, il va y avoir 2 gagnants. C'est Ouais. pas compliqué, hein? manquez pas ça parce que j'ai travaillé fort là-dessus. Profitez-en pour se mettre dans l'ambiance de l'Halloween, même si t'es pas nécessairement un fan de Michael Jackson. Crime Thriller, come on, c'est un classique là. Fait que écoutez ça. Puis on s'est dit, tant qu'à être dans les suggestions, qui dit Halloween dit film d'horreur. Puis on s'entend que les films d'horreur des années 80, là, C'est les meilleurs. oui, C'est les oui, meilleurs. c'est des classiques. C'est une ère du cinéma, des films d'horreur qui ont marqué une génération. Puis même si les films ont peut-être des fois un peu mal vieilli, puis qui sont un peu drôles avec le temps, il reste que ça. C'est des plaisirs coupables qui restent très, très écoutables et très bons. Effectivement. Donc, pour commencer, on va aller avec une suggestion de top 5 des films classiques, là, les plus évidents, les incontournables. Si t'as pas vu ça, shame on you, OK? Fait que, on commence avec le numéro 5, Child's Play, version originale de Jeux d'enfants. Chucky, hein? On s'entend, là, ça a marqué beaucoup de gens. Ça n'a jamais été mon film préféré, mais... Numéro 4, The Lost Boys, version originale de Génération Perdue. Selon moi, un des meilleurs films de vampires. Un des meilleurs films. Il
Il y en a d'autres que j'adore aussi, mais celui-là a été probablement le premier qui m'a fait comme « Oh wow, ok, cool ». Ensuite, numéro 3, The Thing, La Chose, avec Kurt Russell. Ça, c'est à voir, vraiment un film de John Carpenter. Ensuite, numéro 2, A Nightmare on Elm Street, version originale des Griffes de la Nuit. Le premier, qui est le meilleur selon moi. Ça m'a fait faire des cauchemars, ce film-là. Vraiment. J'étais petite, là, puis je l'écoute, puis tu sais, OK, c'est... Puis aussi, il paraît que quand j'étais petite, mais, tu sais... Ben, c'était nouveau. Quand ça a sorti, c'était tellement original parce que, tu sais, dans les années 80, c'était la mode des slasher flicks, là, des films de tueurs, d'attaqueurs, d'ados et tout ça. Mais le premier, Freddy, ça reste un film qui a très bien vieilli, selon moi. Numéro 1, Poltergeist. Oui! Ouais. Oui! Poltergeist qu'on a fait écouter à mes enfants. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ils ont eu peur. Je pensais pas qu'il y aurait eu aussi peur. Moi non plus, mais ils ont eu peur. Parce que moi, quand je la regarde, je trouve que c'est un film fantastique, mais ouais. Donc, ensuite de ça, ben, je vais glisser mon petit top 5, là, vite fait, là, Il peut pas mes s'en suggestions, ouais, c'est ça. Il peut pas s'en passer. Parce que moi, dans le fond, j'aurais pu faire un top 40, mais mon mari était à top 5. Donc, numéro 5, Evil Dead, l'opéra de la terreur. Ça, c'est un autre film qui a marqué vraiment un paquet de monde. Ensuite, numéro 4, Fright Night, version originale de Vampire. Vous avez dit Vampire. J'adore, c'est un plaisir coupable, ce film-là, pour moi. Ensuite, numéro 3, Sleepaway Camp. Ça, je l'ai écouté il y a vraiment pas longtemps avec Pat, là. Puis, bon, OK, ceux qui connaissent le film, quand ça commence, c'est comme, OK, c'est un peu boboche. Mais Colin, que j'aimais ça. Puis la fin, il m'a comme... Ouais. Ah! Écoutez ça, pour vrai, c'est bon. La version française s'appelle Massacre au camp d'été. C'est... Bon, ça se trouve. Sur, je pense, Prime, des fois, ils ont ça, là. Donc, ensuite de ça, numéro 2, The Shining. Pour moi, ça aurait pu être le numéro 1 aussi, pour plusieurs personnes. Mais j'ai mon numéro 1 qui est comme l'incontournable. Là. Mais c'est ça, The Shining, il vient souvent dans les tops, là, les top 5 de tous les temps. Numéro 1, American Werewolf in London. Moi, c'est mon film d'horreur. Ça m'avait marqué quand j'ai vu ça. J'en ai déjà parlé dans mon top 10 de mes films préférés. Il l'a tatoué sur le bras. Puis je l'ai sur le bras. Fait que c'est ça. On va enchaîner tout de suite avec des films... La maman en moi familiales. Ça nous prend des films familiales qu'on peut écouter avec nos cocos sans les traumatiser jusqu'à l'âge 25 ans. OK, on y va avec le numéro 5, Monster Squad. Ouais, Monster Squad, très bon film qui, à l'époque, avait pas été tant bien reçu. Ça avait pas été très populaire, mais avec les années, c'est devenu un film culte. Le numéro 4, La petite boutique des horreurs. Qui a pas vu ça? Moi. Calique! Je sais pas c'est quoi. Désolé. La grosse plante qui chante. Vous connaissez ça sûrement. Ça, c'est un film à voir. Le numéro 3, les trois autres, je les ai vus, là. Le numéro 3, Gremlin. Tout le monde a vu Gremlin. Tout le monde adore Gremlin. C'est dans mon top 10. C'est dans son top 10, mais en même temps qu'un film d'Halloween, pour moi, c'est un film de Noël. Fait que, mais fantastique. Oui, Gremlin, c'est extraordinaire. Vos enfants vont aimer ça. Ça leur fait juste une petite peur parfaite, c'est qui est cute. On adore. Le numéro 2, Beetlejuice. Beetlejuice. C'est tellement bon ce film-là. Ça fait tellement longtemps. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas écouté ça. Pour vrai. Ouais. Ça, c'est un film à écouter avec vos enfants. C'est drôle, c'est un petit peu peurant, puis c'est juste, tu sais. C'est juste mignon à écouter. Ouais. Puis le numéro 1, je suis sûre que vous l'avez deviné, Ghostbusters. Hein? Faut écouter Ghostbusters. C'est le premier film d'horreur que j'ai fait écouter à mes enfants, puis je vous jure qu'ils ont eu peur. La scène dans la bibliothèque, là, quand le fantôme apparaît, là, mon gars, là, il a eu les cheveux qui ont dressé sa tête, puis il avait les yeux tellement ronds, ça m'a fait rire. Fait que ce film-là... Donc, Audrey, je pense qu'on a fait le tour. Hein? Audrey en gemme, Patrick en macho man. On s'est payé un petit trip à soir, puis on espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a diverti, comme d'habitude. Puis moi, j'ai envie de vous dire, envoyez-nous donc des petits commentaires là, pour nous dire comment vous avez apprécié ça. C'est quoi votre costume préféré quand vous étiez jeune? Tu sais, parlez-nous un peu, on aime ça aussi. Des fois, on a l'impression...
sais, c'est le fun là, parce qu'on vous parle à vous, puis on sait que vous êtes là, mais tu sais, quand on a de l'interactivité, c'est toujours plus le fun. Ouais. Je veux vous lire. Ouais. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait triper quand vous étiez jeune? Soyez pas timide, là. Laissez vos commentaires en dessous. Tu sais, on a plusieurs abonnés à notre chaîne, là. Ces personnes-là peuvent laisser un commentaire en dessous. Allez-y, lâchez-vous là, c'est l'Halloween, on a du fun. C'est toujours le fun aussi, Ouais. tu sais, de savoir un peu si on est juste deux freaks qui capotent à revivre nos moments de jeunesse ou si vous êtes aussi freaks que nous. Ouais. Donc, c'est comme ça que va se terminer notre spécial Halloween. On espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, activer la petite cloche, ça vous donne tout de suite les notifications dès qu'il y a du nouveau contenu. Abonnez-vous et parlez-nous. On a hâte à la semaine prochaine pour le spécial 10 choses à savoir sur... Ouais. Thriller de Michael Jackson. Donc là-dessus, on se quitte, puis on va vous souhaiter une excellente Halloween 2021. On se revoit bientôt, gang. Ciao! Hey Audrey, c'est bizarre, hein? Ah, je sais pas toi, là, mais honnête, là, on dirait que depuis le début, je vis tu sais, un moment de déjà-vu, là, c'est fucké, là. Ben moi aussi. Ah ouais, je sais pas pourquoi. C'est fucked up, man. This is